Comme tu le sais sans doute, nos habitudes définissent clairement le reste de nos journées. On parle souvent des habitudes du livre Miracle Morning. Certes, elles sont très bien, mais avant de vouloir copier les habitudes des grands entrepreneurs, le plus important est d'éliminer tout d'abord les mauvaises habitudes. Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. C'est aujourd'hui le sujet de ma vidéo. Je te parle de 5 habitudes matinales qui bouffent globalement notre énergie. Le but de cette vidéo n'est pas de ressentir de la culpabilité juste après avoir visionné cette vidéo, et c'est tout simplement de conscientiser que les habitudes que je vais te citer peuvent être néfastes sur le long terme pour toi et ton énergie. Lorsque je ne planifiais pas mes journées, j'avais cette impression d'être perdu et de ne pas savoir par où commencer. Planifier permet de se créer un cadre précis pour faire ce que l'on a à faire et d'être dans un état actif plutôt que passif. La planification permet de s'orienter et de se focus vers des tâches que nous avons à faire. Ça permet aussi de prioriser ce qui est important ou non pour avancer vers tes objectifs, un projet, faire ses devoirs, lire, faire du sport, voir ses proches. Peu importe, des tâches qui sont dites importantes. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif de faire la planification le soir, mais généralement on surestime le matin la quantité de tâches qu'on peut réaliser dans une journée, et le faire après son réveil, directement, on se crée une charge mentale pour la suite de la journée. Je te conseille de le faire le soir, ça permet de préparer directement ces tâches du lendemain. Le but n'est pas de mettre 1 heure à préparer sa journée du lendemain, sinon je ne le ferai pas, mais juste 5 minutes ou 10 minutes suffisent pour prioriser les tâches importantes ou non avec la matrice d'Eisenhower. Ça va te permettre d'identifier toutes les tâches que tu as à faire dans ta journée et de te concentrer sur les tâches importantes. En retardant à chaque fois ton réveil, tu rentres dans un état de paresse. Je m'explique. Lorsqu'on se dit « Ah tiens, je vais encore rester une trentaine de minutes dans mon lit bien au chaud », en appuyant sur ce fameux bouton snooze, on dérègle nos cycles de sommeil. Parce que lorsque tu te réveilles par exemple 30 minutes après, on fait comprendre à notre cerveau que nous re-rentrons dans un autre cycle de sommeil. Et c'est là que j'ai appris ça. Et du coup, il y aura 4 heures de somnolence. Et c'est pour ça que des fois, tu peux te sentir fatigué, même si tu as dormi 8 heures. C'est juste que tu as déréglé les cycles de sommeil. Tu habitues donc ton cerveau à être dans un état de paresse en appuyant plusieurs fois sur ton réveil. L'habitude que tu peux mettre en place pour contrer cette fameuse envie de retourner dans ton lit, c'est de mettre loin ton téléphone de ton lit. Ça va te permettre de te lever directement et de ne plus avoir cette envie de retourner dans ton lit bien au chaud. J'en parle plus en détail dans la vidéo juste au-dessus, mais tu pourras aussi la retrouver juste à la fin de cette vidéo. Avant, ma première habitude était de prendre mon téléphone pour voir si j'avais des messages, ou autrement j'allais scroller directement mon fil d'actualité Instagram et ça me bouffait globalement mon énergie. Et c'était aussi une perte de temps parce que des fois ça m'arrivait de rester 20 à 30 minutes sur mon téléphone juste après mon réveil. Et après, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne un état de paresse. J'ai remarqué qu'avec cette habitude, et je pense que c'est la même chose pour tout le monde, tout d'abord que j'avais le FOMO, c'est-à-dire la peur de rater une information. Alors qu'on sait tous que dans 99% des cas, il n'y a aucune urgence d'aller répondre à un message ou d'aller scroller son fil d'actualité Instagram parce que globalement, on ne va rien rater. Lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, on sécrète l'hormone du plaisir, c'est-à-dire la dopamine, et tous les réseaux sociaux sont conçus pour que nous passions le plus de temps possible dessus. Et j'ai remarqué aussi que si après par exemple tu as une tâche importante à faire et qui demande un certain degré d'effort pour la commencer, c'est beaucoup plus difficile d'aller dessus. Et aussi le fait d'aller sur Instagram te fait comparer aux autres dès le matin. Tu vois Dimitri en train de siroter un cocktail à Dubaï et quand toi tu compares ta situation par rapport à lui, tu te dis que ta journée ne va pas être terrible. Dimitri te montre que ce qu'il a envie de te montrer et il embellit les choses. Et c'est pour ça que c'est néfaste d'aller directement sur les réseaux sociaux le matin parce que c'est néfaste pour ta productivité, c'est néfaste pour ta motivation et ça t'entraîne à être dans un état de paresse. Maintenant, ce que je fais chaque matin, je me suis fixé une limite, c'est d'attendre 1 heure directement après mon réveil pour aller checker rapidement
mes réseaux sociaux sans perdre mon temps dessus. Au lieu d'aller directement sur ton téléphone et principalement les réseaux sociaux, tu peux changer cette activité par une autre. Pour arrêter une habitude, il faut la remplacer plutôt que la supprimer. J'ai changé l'habitude d'aller directement sur mon téléphone le matin par une séance de méditation dès que je me lève. Mais bien évidemment, c'est à vous de choisir quelle habitude vous souhaitez mettre en place. Et ça peut être par exemple des habitudes du livre du Miracle Morning. La quatrième mauvaise habitude, c'est de commencer sa journée par des tâches pas importantes. Parce que le fait de commencer par des tâches pas importantes et très souvent facile à faire n'est pas du tout productif, car si par la suite tu dois effectuer une tâche qui demande un certain effort pour la commencer, cela sera plus difficile vu que tu passes du facile au difficile, alors que si tu fais l'inverse, tu commences par des tâches difficiles, les autres te sembleront plus faciles à faire. Pour la majorité des personnes, le matin, c'est là où notre énergie est globalement le plus haut. Et pareil pour la concentration, c'est donc le meilleur moment pour commencer des tâches importantes vers tes objectifs, un projet, un devoir, faire du sport, lire, des activités dites importantes. Se concentrer sur les tâches importantes dès le matin permet d'avoir en fin de matinée, si tu réalises ces tâches, d'avoir ce sentiment d'accomplissement. Si tu n'accomplis pas toutes tes tâches de la journée et que tu te concentres à accomplir celles qui sont importantes, tu seras globalement satisfait de ta journée. Regarder les informations traditionnelles à la télé comme BFM TV et tout ce qui y ressemble est très anxiogène, car on le sait tous que la majorité des informations qui sont partagées sont à 90% des informations négatives. Et les médias connaissent évidemment la psychologie humaine pour faire de l'audimat, car ils savent évidemment que les sujets sensationnels ou les sujets négatifs vont attirer beaucoup plus de monde que des sujets plus positifs. Ils jouent évidemment sur ce sentiment de peur et comme quoi tout va mal. Et ça a un impact fou sur notre motivation pour le reste de la journée. Et là, vous allez me dire, mais il est important de suivre l'actualité et de s'informer. Bien sûr que c'est important de rester informé. Mais c'est vrai, et j'ai remarqué ça, que la majorité des informations, soit je les ai avec des proches, ou je les vois sur des affiches publicitaires, ou même des fois sur Internet. Je pense qu'il est important aujourd'hui d'avoir cette intention dans ce que l'on regarde et écoute, et donc de choisir ses sources d'informations, que ce soit des podcasts, des vidéos sur YouTube. Et évidemment que de commencer sa journée avec de mauvaises nouvelles entraîne au fil de la journée un cercle vicieux. Je referai une vidéo sur d'autres habitudes qui bouffent notre énergie dès le matin. Celle-ci, c'était la partie 1. La conclusion de cette vidéo, et comme je l'ai dit en début de vidéo, le but n'est pas de ressentir de la culpabilité si tu te reconnais dans quelques habitudes. Mais avec cette vidéo, j'espère que tu t'es rendu compte des effets néfastes d'avoir ces habitudes. Et bien évidemment, pour changer une habitude, il ne faut pas la supprimer, mais la remplacer. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. C'était Sébastien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!